Alors je vais vous montrer, regardez, si on se penche là et qu'on regarde au pied de l'arbre, on a un bout d'écorce. Et là on voit très bien une galerie qui a été creusée par les scolytes adultes pour venir pondre des larves dans l'écorce. Et donc les larves en grossissant, eh bien, font mourir l'arbre. Hello Brut, ici aujourd'hui nous sommes dans la forêt de Maubourg-Rosemont, une propriété d'AXA qui se situe sur la commune de Nolay dans la Nièvre. Donc on voit une bande où il n'y a plus d'arbres avec un sol nu. Et donc ici spécifiquement c'est là où il y avait les épicéas communs qui ont subi une attaque de scolytes. Alors effectivement le changement climatique accentue la prolifération des scolytes. On le voit depuis quelques années, on a des sécheresses à répétition qui vont fragiliser les arbres et donc le scolyte va pouvoir pénétrer plus facilement à travers l'écorce pour faire mourir l'arbre. On a essayé de récolter les épicéas le plus rapidement possible pour éviter que chaque bande ne soit atteinte. Donc on a des sols nus et donc il faut penser à renouveler la forêt parce qu'on prépare les forêts du futur. Ce qu'on commence à savoir, c'est qu'une forêt plus résiliente, il faut qu'elle soit diversifiée, c'est-à-dire avec plusieurs essences d'arbres. Par exemple, un scolyte, si vous lui mettez un feuillu et puis un autre résineux, il aura plus de chemin à faire pour passer d'un épicéa à un autre. L'objectif du projet Forest for Good, c'est de renouveler les forêts AXA qui ont été endommagées par le scolyte de l'épicéa. Et donc plusieurs parties prenantes, industrie du bois, gestionnaires forestiers, associations environnementales, usagers de la forêt, vont concevoir de nouvelles méthodes de renouvellement forestier avec de la régénération naturelle et de la plantation, et en mixant les deux. Si on se déplace un petit peu ici, on peut apercevoir des plants donc, qui viennent de pépinières, comme ici. Donc voilà un plant qui a été planté. On voit aussi un deuxième là. Et puis donc cette parcelle a été plantée sur sa totalité. Alors ici, on est sur une parcelle donc en régénération naturelle. Donc on a laissé les grands arbres adultes, ils ont fait tomber leurs graines. Donc ici, on a plusieurs essences qui ont poussé par des graines. Et là, maintenant, on va voir une autre méthode de renouvellement qui va mixer la plantation, donc des plants issus de pépinières, avec la régénération naturelle. Donc on a des arbres pas forcément alignés, on le voit ici. Et puis donc, par manque de régénération naturelle, parce que les graines ne germent pas forcément, on a mixé avec une plantation. Donc on voit les lignes ici. Le monde forestier travaille dans l'incertitude, parce qu'une décision qui peut être prise maintenant, l'année prochaine, elle peut être remise en question à cause du changement climatique. Mais moi, j'ai vraiment cette envie et cette volonté de donner le meilleur de moi-même pour adapter nos forêts, pour qu'on ait de la forêt, parce que la forêt permet d'améliorer la qualité de l'air, permet de fournir du bois, permet de préserver la biodiversité. Donc tous ces services, j'essaye de les valoriser au quotidien dans ce que je fais.